Assalamu alaikum. Nous sommes à Ouagadougou après un voyage qui s'est passé assez bien avec toute l'équipe. L'équipe est composée de Cheikh Ibrahim, Cheikh Jamel, donc les deux prêcheurs qui vont prêcher sur Ouagadougou, aussi avec Mohamed et moi-même. Donc nous sommes partis de la France. On a failli être refoulés à cause de problématiques au niveau des visas. Mais alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Allahu, 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 À travers le visage de la population, quand vous le regardez, c'est jovial. Cela veut dire qu'ils sont fiers d'accueillir parmi eux l'association Nouvelle Optique qui est arrivée au nom dans les offrir l'eau minérale. On est content. Que Dieu vous accompagne dans vos tâches. Que d'autres villages comme nous profitent de votre association pour une source de vie. C'est la vie, l'eau, c'est vie, c'est la vie comme vous le dites. Donc nous allons vous remercier au nom de la population, une fois pour tout. Nous, on vous remercie beaucoup d'être venus nous offrir ces joyeux pompes qui est pour éternel. Ce n'est pas pour 2 jours, 3 jours, même 100 ans si vous revenez, si on est toujours à vie, vous allez le retrouver de votre réalisation, si Dieu nous accorde tous. Donc je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous accompagne dans vos œuvres pour toujours, pour d'autres villages que nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc pour vous faire visiter l'orphelinat Al-Huda, je vais d'abord vous montrer là où les pensionnaires, les élèves prennent leur douche. Donc voilà, c'est là où ils se lavent en puisant de l'eau du puits et utilisant les seaux là qui sont là, ils se lavent ici. Donc ici ce sont les dortoirs. Après, il y a 55 personnes qui dorment ici, 55 enfants. Donc parmi les enfants, il y a des orphelins et aussi des personnes qui sont extrêmement pauvres, qui envoient leurs enfants ici à la fondation Ben Masoud pour qu'ils puissent leur donner une instruction, et donc ils les hébergent ici aussi. Ça nous inspire l'impatience qu'on peut ressentir dans des petites problématiques qu'on rencontre au quotidien chez nous. Donc à partir de ce moment-là, ça nous fait réfléchir. À chaque venue ici, on le visite. Ça nous met toujours une petite claque de voir toujours les mêmes élèves, toujours assidus à leurs cours, toujours assidus à l'apprentissage du Coran. Une solidarité entre eux. Faut être sur place pour comprendre que, en fin de compte, c'est plus notre réaction à nous qui est plus triste que le son par rapport à leur situation. Ils le vivent très bien, ils peuvent le vivre mieux que cela, ça c'est sûr. Maintenant nous, c'est une épreuve pour nous, afin de voir si on sera les personnes qui ont été choisies pour œuvrer, afin qu'ils aient une meilleure condition de vie. Donc ce que ça m'inspire en quelques mots, c'est la patience, la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ce que l'on vit, et aussi le respect vis-à-vis de ces enfants qui sont malgré tout des personnalités fortes. Vous pouvez les observer et voir que c'est des enfants très mûrs pour leur âge et très débrouillards. Alhamdulillah. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين صدق الله العظيم.
En fait, nous, à chaque fois qu'on se rend au Burkina Faso, on visite l'orphelinat Houda, car là-bas, on parraine 25 orphelins avec l'association Nouvelle Optique. Et à chaque venue, on organise un repas afin de les rencontrer, de manger avec eux. Donc c'est pour partager un petit moment avec eux, voir comment ils évoluent dans leurs études, on discute un petit peu avec eux. Mes chers frères, sachez que cette responsabilité dont on parle, la responsabilité de l'islam, elle incombe à chacun et chacune de nous. Et lorsque tu pratiques ta religion, lorsque tu pries, tu as la responsabilité de bien faire, de bien accomplir cette prière. Lorsque tu fais ta purification pour adorer Allah, tu as la responsabilité aussi de bien accomplir cette purification. Sache que tu as la responsabilité de te soumettre de façon intégrale et complète à Allah subhanahu wa ta'ala en pratiquant ses ordres. Mais tu as aussi la responsabilité de t'éloigner le maximum possible de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit de faire. On a parlé de la science qu'on avait, surtout la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on avait et qu'on apprenait aux gens et qu'on les pratiquait. Et que cette science à qui on a appris, après son départ, cette science continue à se propager et donc ça récompense et revient à la première personne qui était la cause de cette science. Aussi, quelqu'un qui a préparé un enfant pieux. Qu'est-ce qu'un enfant pieux? Un enfant pieux, c'est celui qu'on a guidé vers les chemins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous savons que nos références pour aller vers la guidée, c'est Kitabullah wa sunnat Rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas meilleur. Il n'y a pas meilleur. Donc c'est une responsabilité claire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans son hadith que nos enfants qu'on a, c'est des âmes purs. Un enfant, on les met au monde pur, innocent. C'est aux deux parents de faire les boulot. Si on veut qu'il soit un bon musulman, quelqu'un qui est là pour servir la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et connaître ses devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers ses parents, c'est nous qui les préparons. Ce qui m'a touché dans ce voyage, c'est de voir qu'en fin de compte, tout le monde peut s'impliquer dans des actions. Que ce soit à travers l'audiovisuel, que ce soit à travers l'action en elle-même, le fait de faire un don et le fait de faire une invocation. Donc tout le monde peut vraiment participer aux actions humanitaires. Dans ce voyage, on a pu forer plusieurs puits, visiter des puits déjà forés auparavant. Et alhamdoulilah, ce que nous ressentons en voyant le travail fait, c'est le fait de voir des gens heureux. Aussi de voir un travail qui a été fait et qui est de qualité, qui sert vraiment aux gens dans la durée. Donc cela nous rassure et on sait qu'on a fait un vrai placement dans le sadaqa jariya, dans les aumônes continues. Pour ce voyage, ce qu'il y a de nouveau par rapport aux années précédentes, c'est le fait d'avoir foré plus de puits que d'habitude, déjà dans un premier temps. Et cela reflète, après la permission d'Allah, la générosité des frères et sœurs, la générosité des frères et sœurs de France, et de voir qu'ils nous suivent dans nos actions. Le moment qui m'a le plus marqué dans ce voyage, c'est le fait de voir des frères avec moi qui s'investissent, et pas forcément comme on le croit. Ils s'investissent, et je peux vous dire que c'est un travail très difficile et très compliqué. Et j'ai vu qu'en fin de compte, de n'importe quelle manière, on peut rendre service à un être humain. Et forcément,
on aura la récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. À travers cette mission humanitaire, nous avons pu voir les dons de nos frères et sœurs se concrétiser en action, en puits, en aide aux orphelins, en assistance aux orphelins, en assistance aux personnes nécessiteuses. L'impact que j'ai eu pendant ce voyage, c'est le fait de voir les gens heureux. De voir les gens heureux et d'être contents de ce qu'on leur apporte. Et pourtant, ça ne change pas forcément leur vie. Car ce qui change leur vie, en fin de compte, c'est plus que l'eau. C'est le fait qu'on leur a prêté une attention particulière. Et quand on sent le fait que la personne est contente de vous voir à ses côtés, c'est très touchant. Car on voit qu'en fin de compte, ils ont une fierté. Ce ne sont pas des gens qui tendent forcément la main. Ce sont des gens qui attendent une attention particulière. Car ce sont des gens oubliés. Ils ne savent même pas ce qu'il se passe de l'autre côté de la mer. Et quand ils nous voient arriver vers eux, leur apporter un soutien, de prendre connaissance de leur quotidien, cela les touche plus que tout ce qu'on pourrait faire à côté. Avec l'association Nouvelle Optique, on a décidé de se concentrer sur le Burkina Faso pour plusieurs raisons. Entre autres, le fait que je n'arrive pas personnellement à rentrer chez moi après un voyage humanitaire, sachant qu'il y a d'autres villages qui ont besoin de soutien. Car je ne peux pas prétendre, moi, aujourd'hui, pouvoir aider des millions de personnes. C'est pour cela que je préfère me concentrer et faire un travail de fond, car ce travail pourra donner de vrais résultats avec la continuité des travaux humanitaires. Mais aujourd'hui, je ne pourrais pas, après avoir connu un pays comme le Burkina Faso, avec une majorité musulmane, majoritairement pauvre, les délaisser pour un temps pour aller ailleurs. Car j'ai comme pris un engagement avec eux, j'essaierai de le tenir. Cet engagement est le fait de les aider et de leur apporter un plus dans leur vie, un soutien, aussi de l'amour. Donc, à partir du moment où vous aimez une personne, s'éloigner de cette personne trop longtemps, ça commence à toucher le cœur. Donc, je préfère me concentrer et pérenniser mes actions dans ce pays jusqu'à temps qu'on ait apporté un vrai soutien et un vrai renouveau à la population du Burkina Faso. كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام